Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est toujours une bénédiction, un privilège de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour l'année 2020. Dieu a annoncé pour nous une année de triomphe et de domination. Et mois après mois, le Saint-Esprit nous donne la parole appropriée. Dieu travaille au moyen de sa parole. Tout ce que Dieu va faire en nous, tout ce que Dieu va faire pour nous, tout ce que Dieu va faire avec nous, c'est toujours au moyen de sa parole. Dieu a envoyé sa parole de triomphe et de domination et le Saint-Esprit, de manière pratique, nous donne des enseignements appropriés pour notre délivrance. Nous avons étudié successivement triompher de la chair et de ses désirs. Nous avons étudié également triompher du monde et ses convoitises. Triompher du monde et ses convoitises. C'est possible de triompher du monde et être rempli de l'amour de Dieu, être délivré de la soif et des plaisirs du monde pour être rempli de l'amour de Dieu. Nous avons étudié également comment triompher du jugement, des réclamations, des condamnations, des malédictions héritées de nos pères ou prononcées sur nous par des méchants. Et cela au moyen de la miséricorde de Dieu, au moyen du sang précieux de Jésus devant le trône de la grâce. Nous venons d'étudier triompher par grâce. La grâce dans la vie d'Esther, la grâce dans la vie de Shadrach, la grâce dans la vie de Daniel, la grâce dans la vie de Anne. Nous avons vu comment la grâce a bouleversé la vie de ces personnes et a triomphé de l'adversité, triomphé de la stérilité, triomphé des méchants. À partir d'aujourd'hui, nous commençons une autre série d'études extrêmement importantes, je peux dire même d'actualité, parce que ce sujet actuellement est étudié par deux hommes de Dieu au moins, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, parce que c'est un sujet très important. Ce sujet est le suivant: triompher de la déloyauté, des malédictions par la compréhension du principe des pères. Triompher de la déloyauté, des malédictions, de l'ingratitude par la compréhension du principe des pères. Nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu te donne. Et cette recommandation est reprise dans Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et dans Proverbe 20, verset 20, c'est très facile à retenir. Proverbe 20, verset 20. Il faut retenir ce verset, c'est un verset important. Peut-être que tu ne l'as jamais entendu, mais c'est un verset extrêmement important. Proverbe 20, verset 20, il dit: celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. Et précisément, cet enseignement est venu pour que tu puisses comprendre pourquoi et comment éviter d'être sous la malédiction, de voir sa lumière s'éteindre au milieu des ténèbres. Je déclare que cette parole va faire une lumière qui va t'éclairer et ta lumière ne s'éteindra pas au milieu des ténèbres, parce que tu vas comprendre le principe des pères et tu vas honorer ton père et ta mère. Il y a dans ces trois versets, il y a deux principes essentiels, deux lois. Deux lois de bénédiction et deux lois de malédiction. La compréhension du principe des pères est sous de bénédictions matérielles, professionnelles, familiales et même la vie éternelle. Il dit la compréhension du principe des pères est sous de bénédictions professionnelles, familiales, de longue vie, de vie heureuse sur la terre et dans l'éternité. En revanche, l'incompréhension ou même le mépris ou l'ignorance de ce principe est sous de malédictions, de destruction. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 1, dans les derniers temps, les gens seront ingrats, irréligieux, ils seront rebelles à leurs parents, ils seront ingrats, ils seront déloyaux. C'est une prophétie terrible qui s'accomplit aujourd'hui, tant dans le monde politique, tant dans le monde des affaires que dans l'Église. Dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents, ingrats, déloyaux. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de tragédies, de drames, de misères, de souffrances parmi le peuple de Dieu à cause
de l'ignorance du principe des pères. Pourquoi? Parce que le père, en hébreu, c'est la source de tout. Le père, c'est l'origine. Le père, c'est l'ordre intérieur. Le père, c'est la source de tout. Le père, c'est l'origine de l'ordre intérieur. Donc, lorsqu'un enfant grandit, son premier point de repère, c'est son père et sa mère. Sa famille, son lieu d'habitation, c'est son premier point de repère. L'enfant s'identifie, se reconnaît à travers son père. C'est le père et la mère qui sont les premiers points d'indication de l'enfant. La maison familiale. Donc, c'est le point de repère. Donc, le père est le repère de l'enfant. Le point de départ de la vie, c'est le père et la mère. Et lorsque, par exemple, le fils prodigue a quitté son père et sa mère, sans leur bénédiction, pour aller dans un pays éloigné, il s'est trouvé dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté et dans le dénuement. Il a dû rentrer en lui-même pour revenir. Je prie qu'à travers cette étude, ces enfants qui ont quitté leur père spirituel, leur père physique, de la mauvaise manière, qui sont partis en claquant la porte. On ne sort pas d'une maison, on ne sort pas de l'église, on ne sort pas de la maison familiale, on ne quitte pas un père spirituel, un père biologique en claquant la porte comme le fils prodigue. Si tel est votre cas, à travers cette étude, Dieu va vous éclairer pour revenir à votre père. Et Dieu envoie cette parole cette année pour délivrer nos vies, notre église, nos ministères de toute malédiction qui viendrait du déshonneur, du mépris ou alors de malédiction venant du père et de la mère. Nous étudierons particulièrement 3 pères. Il y a plusieurs types de pères, mais nous allons centrer notre étude sur 3 pères principaux. D'abord, le père biologique, c'est-à-dire le père biologique, le père qui vous a engendré dans la vie, à qui il faut honneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc, une étude sera consacrée au père. Comment honorer le père et la mère biologique. La deuxième étude sera consacrée au Père céleste. Le Père céleste, c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Père tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta faute et ta pensée. C'est le premier commandement. Donc, honorer le Père, aimer le Père céleste. Une autre étude sera consacrée à cela. Et 3 études seront consacrées au Père spirituel. Le Père spirituel, c'est le Père dans la foi, le Père dans l'Église. La première étude aura pour thème Abraham, le modèle du Père spirituel. Abraham, le modèle du Père spirituel. Qui est Père spirituel? Comment reconnaître un Père spirituel? Comment se connecter au Père spirituel? Comment être béni par le Père spirituel? Donc, la première étude sera Abraham, le modèle du Père spirituel. La deuxième étude sur le Père spirituel, c'est le Père spirituel, un principe d'organisation et de croissance de l'Église. Le principe du Père est au cœur de la multiplication, la croissance de l'Église. Et ici, il faut avoir l'esprit du Père. Dieu a dit à Moïse, prends 70 hommes, va dans la terre d'assignation. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi afin qu'il puisse avoir ton esprit pour te servir. Donc, avoir l'esprit du Père pour servir le Père. Et la dernière étude va porter également sur le Père spirituel, mais le principe d'organisation et de croissance est en ayant les pensées, les sentiments et la volonté du Père. Donc, 3 études seront consacrées au Père spirituel. La première, Abraham, modèle du Père spirituel. Le Père spirituel, principe d'organisation, de fonctionnement, en ayant l'esprit du Père. Et le Père spirituel, un principe d'organisation, de croissance, en ayant les pensées, les sentiments et la volonté du Père. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer la première étude qui est Abraham, le modèle du Père spirituel. Je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie que Saint-Esprit, tu me donnes de rendre tout ce que j'ai reçu en préparant ces études. Combien j'ai été instruit et béni en écoutant, en recherchant, en priant. Je prie que tout ce que tu m'as donné de recevoir, cela soit transmis et que tous ceux qui vont écouter ces messages, qui vont visionner ces vidéos, leur vie en soit impactée, qu'une lumière chasse les ténèbres. Je prie, aucune de personnes qui va écouter ou visionner ces vidéos soit frappée de malédiction. Et que tous ceux qui par ignorance, par légèreté,
sont sous l'emprise de malédiction quelconque, que ta parole leur fasse la grâce de revenir à leur Père. Envoie ta parole pour nous instruire, pour bénir, pour éclairer et pour apporter une grande bénédiction à la maison ici. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ton insistance et pour la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Donc cette première étude sur le Père spirituel a pour thème Abraham, le modèle du Père spirituel. Abraham, le modèle du Père spirituel. Pour bien comprendre qui est le Père spirituel et pourquoi se connecter au Père spirituel, quelles sont les implications de ma relation avec le Père spirituel, il faut comprendre ceci. Il faut comprendre le mode opératoire de Dieu. Il faut bien comprendre comment Dieu s'y prend pour accomplir une œuvre, comment Dieu s'y prend pour bénir, comment Dieu s'y prend pour bâtir une œuvre. Quand Dieu veut accomplir une œuvre, quand Dieu veut bâtir une œuvre, construire une église, un mouvement, Dieu appelle un homme. Dieu n'appelle jamais un groupe de personnes. Dieu n'a jamais commencé par une association de plusieurs personnes. Dieu commence toujours par une personne. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam. Même Ève est venue après. Lorsqu'il y a eu la chute d'abord dans la famille, lorsque Adam et Ève ont quitté le jardin, que Dieu les a maudits qui sont partis du jardin, et qu'il y a eu le drame dans la famille également de Adam, et que Caïn a tué Abel, et qu'après, il y a eu la chute également des nations, puisque plusieurs nations se sont mis d'accord pour créer la tour de Babel. Il y a eu vraiment beaucoup de désordre. Et à partir de Genèse chapitre 12, Dieu veut à nouveau établir son plan de salut sur terre. Et pour cela, Dieu appelle une personne. Et j'ai été impressionné que Dieu n'a même pas appelé Sarah. Il n'a pas dit prends ta femme. Il dit va-t'en. Donc Dieu appelle une seule personne. Le principe. Quand la personne a répondu, quand la personne a accepté l'appel, Dieu lui donne une vision. Dieu précise la mission pour laquelle il a appelé. Quand la personne y croit, troisièmement, Dieu fait alliance avec la personne. Donc Dieu s'engage à l'aider, à la soutenir, à l'appuyer. Et cette alliance fait de la personne le père de la vision, le père de l'œuvre. Et cette alliance fait également de la personne une source de bénédiction pour l'œuvre, pour la vision. Je reprends. Dieu appelle une personne. Cette personne répond. Dieu lui a connu une vision. Cette vision, la personne y croit. Et parce qu'elle y croit, Dieu fait de cette personne le père de la vision. Et cette alliance fait de la personne également la source de la bénédiction. Donc, le modèle type de l'action de Dieu, la manière de Dieu d'opérer, le mode opératoire de Dieu, c'est Abraham. Nous voyons les 5 vérités dans la vie d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu s'adresse à Abraham. Il lui dit, lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Les 3 recommandations sont des sacrifices que Dieu demande à Abraham. 3 sacrifices. Quitte ton pays. Le pays, c'est la terre. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous avons des compétences qui sont liées à des services. Nous sommes des sociétés de services. Quelqu'un peut être professeur de droit à Abidjan, professeur de médecine, et se déplacer pour aller à Douala ou au Bénin ou aux États-Unis et exercer ses compétences. Ce sont des services. Mais à l'époque, et encore en Afrique, la terre reste la seule source de revenus. La terre, c'est l'héritage. La terre, c'est la richesse. Donc quand Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, ça veut dire laisse ton héritage, laisse ta richesse, laisse tes possessions, libère-toi de cela et suis-moi. Deuxièmement, il lui dit, sors de ta patrie, sors de ta nation, de ta culture, de ta manière de faire. Va dans un pays étranger que tu ne connais pas. Et troisièmement, sors de la maison de ton père. Laisse ta parenté, laisse tes frères et sœurs. Toi, sors, viens avec moi. 3 sacrifices que Dieu demande. Et parce que Abraham a accepté ces 3 sacrifices, Dieu lui a donné une vision. Donc, quand vous voyez une œuvre, quand vous voyez un ministère grand et puissant,
derrière ce ministère, il y a un père, il y a quelqu'un qui a payé un sacrifice pour qu'on soit là. Quelqu'un a payé des sacrifices énormes pour voir cela. Donc, derrière un ministère, derrière une église, derrière une œuvre de Dieu, il y a quelqu'un qui a consenti des sacrifices. Et lorsque la personne a accepté le sacrifice, Dieu lui donne la vision. Comme Abraham a obéi, qu'il a quitté son pays, Dieu lui a donné la vision. Genèse 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui répondit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ici, Dieu va accorder la vision. Il y a 2-3 choses à dire sur la vision. La vision, Dieu la donne quand on a obéi à l'appel. Quand Dieu nous a appelé, qu'on a répondu à l'appel, alors Dieu donne la vision. Donc la vision vient en général après la réponse de l'appel. Par exemple, pour l'apôtre Paul, pour Saul de Tarse, Dieu l'a appelé. Et plus tard, dans Actes chapitre 13, Dieu lui a donné la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Dans certains cas, la vision et l'appel peuvent se coïncider. Lorsque Dieu a apparu à Moïse, en même temps, il lui a donné la mission accomplie. Mais déjà, Moïse voulait déjà servir Dieu puisqu'il avait tué l'Égyptien pour fuir chez Madian. Donc, la vision vient quand on est en train de servir. Il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Ce n'est pas encore très clair, mais c'est Dieu le Seigneur. Pendant que tu sais, pendant que tu es impliqué, pendant que tu es déterminé, la vision va se préciser. En général, tous ceux qui sont appelés le savent dans leur cœur. Ils savent plus ou moins qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec eux. Ce n'est pas encore clair, mais ils savent qu'ils sont appelés à accomplir quelque chose. Tout c'est comme ça. Il y a un appel dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu sens que tu es appelé à quelque chose. Ça brûle en toi. Ce n'est pas clair. Mais pendant que tu sais, et c'est pourquoi il faut servir fidèlement, il faut servir un homme de Dieu, il faut t'impliquer. Et dans le service, dans le ministère, tu vas préciser la vision, tu vas préciser la mission. La deuxième chose encore à savoir sur la vision, c'est que la vision en général est humainement impossible à accomplir. Quand Dieu te donne une vision, tu ne peux pas l'accomplir, ça te dépasse. La vision est humainement impossible à réaliser. Quand Dieu appelle Abraham pour lui dire, regarde, compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Au moment où Dieu donne cette vision à Abraham, Sarah était déjà avancée en âge. Sarah était âgée et Sarah était stérile, était dans la ménopause. Donc, humainement parlant, c'est impossible qu'une postérité puisse sortir d'Abraham alors que Abraham est très âgé. Et c'est à ce moment que la vision vient. C'est-à-dire que la vision que Dieu va te donner, c'est impossible de plaire sur le plan humain. Si ce qui est dans ton cœur, tu peux le faire par ta force, ça ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire si ce qui est dans ton cœur, ce que tu veux faire, tu crois que Dieu t'appelle à faire, si tu peux le faire par ta force, tu comptes que tu peux le faire par toi-même, c'est probable que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu va t'appeler, ça va te dépasser. Quand Dieu dit à Moïse, par exemple, va en Égypte pour délivrer Israël de la main de Pharaon. Moïse dit, mais ce n'est pas possible. Pharaon est la plus grande puissance du monde. Comment je peux aller les mains vides pour délivrer Israël? Ça dépassait Moïse. Donc, il faut que la confiance soit placée en Dieu. Et c'est cela. La vision que Dieu te donne te dépasse. Et parce que ce que Dieu t'appelle à faire, c'est Dieu qui va le faire à travers toi. C'est Dieu qui va le faire pour toi. Donc, si la personne croit à la vision, Dieu fait alliance avec lui. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 17, les versets 2 à 5. Genèse 17, versets 2 à 5. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi
tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Amen. Parce qu'Abraham a cru, pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse, il est capable de la tenir, Dieu fait alliance avec lui. C'est en ce jour-là, en ce jour-là, parce qu'Abraham a cru, en ce jour-là, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et c'est un engagement formel de bénir, c'est un engagement d'accompagner, d'accomplir quelque chose. Mais ce que Dieu demande à la personne, c'est la foi. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est la foi. Ce que Dieu attend de tout serviteur, je dis ce que Dieu attend en premier lieu, tout appelé, c'est sa foi dans la capacité de Dieu à accomplir les promesses. Je dis ce que Dieu attend de tout serviteur qu'il appelle, c'est sa foi dans la capacité de Dieu à accomplir les promesses. Un jour, Dieu m'a dit, tout à l'heure j'ai rentré mon témoignage, quand Dieu a fait alliance avec moi, il m'a dit, ta ressource, c'est ta foi dans ma capacité à accomplir les promesses que je t'ai données. Ta ressource, c'est ta foi dans ma capacité à accomplir les promesses. Je t'ai promis d'être avec toi. Ta ressource, ce n'est pas dans les hommes et les femmes. Tes ressources, ce n'est pas dans les fidèles. Tes ressources, ce n'est pas dans tes relations. Tes ressources, ce n'est pas dans tes connaissances. Ta ressource, c'est ta foi dans ma capacité à accomplir les promesses que je t'ai faites. Et c'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'Abraham a cru, pleinement convaincu, que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Il faut dire que la foi d'Abraham est extraordinaire. Non seulement Dieu l'a appelé, il a quitté son père, sa famille, il a quitté sa patrie, sa terre. Dieu lui a fait la promesse de faire de lui une multitude de nations alors que sa femme est stérile. Plus tard dans la vieillesse, Isaac naît et Dieu lui demande dans Genèse chapitre 22 d'aller immoler Isaac, de le brûler. Ça, c'est absurde. L'héritier de la promesse, celui par qui la prophétie va s'accomplir, Dieu lui demande d'aller le brûler comme un holocauste. C'est un sacrifice qu'on brûle et l'odeur monte au ciel. Dieu se réjouit de la bonne odeur. Comment immoler Isaac? Mais l'auteur aux Hébreux nous dit que Abraham pensait que Dieu est capable de le ressusciter même s'il le sacrifiait. La foi d'Abraham atteint un niveau extraordinaire. Il a cru que même l'héritier qui est là, que Dieu lui a donné dans la vieillesse, de qui va sortir la postérité. Parce qu'il y a Abraham, Isaac, Jacob et Israël, la nation. Et tout venait d'Isaac. Et Dieu, quand Dieu lui a demandé d'immoler Isaac, Abraham pensait que même si tu tuait Isaac, Dieu était capable de le ressusciter. La foi d'Abraham est extraordinaire. Et c'est la foi que Dieu demande à tous ses serviteurs. À tout ce que Dieu appelle la plus grande qualité, c'est la foi que Dieu. C'est quoi Abraham est appelé le père de la foi. Dieu lui dit, tu seras père de multitudes. Tu seras père de multitudes. C'est là qu'on voit ici, qu'est-ce qu'un père? Le père spirituel n'est pas le père biologique. Ce n'est pas le père au sens social. Ce n'est pas le père au sens culturel. On n'est pas père spirituel parce qu'on est âgé. Parce qu'on est plus âgé que les autres. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui a donné naissance à une œuvre qui n'existait pas. De même que le père biologique donne naissance à un enfant qui n'a jamais existé, le père spirituel, c'est quelqu'un qui donne naissance à une œuvre, à un mouvement, à une église qui n'existait pas. Le père donne naissance à quelque chose qui n'existait pas. Abraham a donné naissance à Isaac, Isaac Jacob et Jacob Israël. Ainsi, un père, c'est quelqu'un qui a reçu un appel de Dieu, qui a consacré des sacrifices pour répondre à cet appel, à qui Dieu a donné une vision humainement impossible à réaliser, mais qui a cru à cette vision. C'est une personne à qui Dieu a fait alliance. Et cette alliance fait de cette personne le père de la vision. Donc, c'est cela. Quand Dieu veut faire une œuvre, Dieu appelle un homme, la personne y répond par des sacrifices, Dieu lui donne une vision, la personne y croit, Dieu fait alliance avec cette personne qui devient père. Et la cinquième chose que Dieu fait, c'est que Dieu fait de la personne une source de bénédiction
de cette œuvre. Dieu fait du Père, de l'œuvre, la source de toutes les bénédictions rattachées à cette vision. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, Dieu dit, Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce que Dieu fait alliance de grandeur, de prospérité, de croissance, et Dieu fait une alliance de bénédiction. Dieu fait du Père une source de bénédiction. Donc, toutes les bénédictions qui vont être manifestées dans cette mission, Dieu le met dans la personne. Dieu bénit la personne pour qu'elle soit une source de bénédiction pour cette œuvre. Le Père est donc une source de bénédiction. De toutes les bénédictions matérielles, financières, sociales. Quand il parle de bénédictions ici, c'est des bénédictions dans tous les aspects pour accomplir, pour impacter et pour accomplir le plan de Dieu sur terre. Le Père est donc une source de bénédiction. Pourquoi j'ai pris tout ce temps pour montrer ce qu'est un Père? J'ai montré cela pour souligner comment se connecter à un Père et avoir l'esprit du Père. Mais pour cela, je voulais brièvement dire comment Dieu m'a appelé. Comment Dieu m'a fait la grâce de suivre ses principes. Et ce n'est pas moi seul. Tout ce que Dieu a appelé sur le même schéma. Dès que Dieu m'a appelé à lui en 1973, j'avais dans mon cœur ce sentiment, ce pressentiment, cette conviction que tôt ou tard, je servirai Dieu. Je servirai Dieu, je peux dire même à plein temps. Parce que j'avais déjà dit à ma fiancée à l'époque, en 78-79, es-tu prête un jour à servir comme femme de pasteur? Donc je savais dans mon cœur que tôt ou tard un jour, je servirai Dieu. Et très tôt, Dieu m'a amené à servir dans l'école dimanche, à servir au lycée, à servir dans le GBU, le groupe biblique universitaire. Et partout, Dieu a mis ce feu en moi pour servir. Dieu m'a fait la grâce d'être associé avec d'autres anciens, d'autres hommes de Dieu à créer l'église de Réveil de Côte d'Ivoire dans les années 82-83. J'étais même le porte-parole du groupe qui a pu sortir de l'église de l'USO à l'époque. J'étais même le porte-parole le plus jeune, mais j'avais ça à moi. Et en 83-84, Dieu m'a donné un songe où il m'a donné la vision. J'avais cette église, une église assise sur une colline et dont les rayons du soleil éclairait le temple. Il y avait la gloire, il y avait la lumière, il y avait la présence, il y avait la crainte de Dieu, il y avait la joie, il y avait la louange. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, illuminée par un soleil radieux, avec la crainte de Dieu, la gloire. Je savais que Dieu m'appelait à faire cela. Et puis, j'ai senti le besoin de sortir de l'église de l'USO. Mais pour sortir, j'ai mis 7 ans pour sortir de l'église de Réveil. Je voulais à tout prix avoir la bénédiction des pères avant de sortir. Je les ai informés que je vais partir de l'église, que Dieu m'a appelé à faire autre chose, mais j'attendais le moment d'être béni. C'est là une erreur que font beaucoup de jeunes ministères. Si Dieu vous appelle, vous êtes au service d'un homme de Dieu, et Dieu vous appelle à faire une œuvre, soyez assez patient pour partir avec la bénédiction de l'homme de Dieu sur lequel Dieu vous a établi. Si vous claquez la porte pour partir dans la précipitation, vous partirez sous la malédiction. Soyez patient. Dieu qui vous appelle va ouvrir le chemin. Supporter les injustices, les frustrations pendant 7 ans. J'ai accepté certaines humiliations, certains mépris, mais je voulais à tout prix que je parte avec la bénédiction de Dieu. Et un dimanche, toute l'église était réunie. Le pasteur a validé mon accord. Il a dit, Dr Anderson veut partir de l'église, je lui accorde ma bénédiction. Et conformément à Actes chapitre 13, on a prié, on a jeûné, on a prié pour moi. Et je suis parti de cette église sans prendre un fidèle, une chaise, sans prendre quoi que ce soit pour commencer une nouvelle œuvre, mais avec la bénédiction du Père. Et tous les premiers chrétiens baptisés de l'église de vie abondante étaient baptisés par mon Père spirituel. Et le jour de mon ordination, il était présent pour apporter la caution qui partage la vision. Donc, partez avec la bénédiction. Mais il y a des sacrifices à consentir. Je me sentais bien à l'église de Réveil. J'étais aimé, apprécié, mais commencer un travail à zéro. Ensuite, au niveau professionnel, Dieu m'a fait grâce. J'étais directeur juridique d'une entreprise. Il y a plus de 2 millions de francs par mois. Même moi, Dieu m'a dit de sortir de là.
Donc j'ai dû laisser ce salaire assez correct, comme 2 millions, 2 millions, c'est pas rien. Mais j'étais heureux de sortir de là et mettre fin précipitamment, je peux dire fin à mon ministère, mais à l'université, à mon service de l'université pour être appelé. Il y a un sacrifice à consentir. Et tout ce que Dieu appelle passe comme cela. Il y a quelque chose qu'on laisse, qu'on cède pour recevoir Dieu. Il y a quelque chose qu'on cède. Et s'il y a un appel sur ta vie, il y a un moment donné, tu ne pourras plus rester où tu es. Tu seras amené à céder, à laisser pour répondre à l'appel. Et quand tu vas répondre à l'appel, tu vas te donner la vision. Et quand tu vas te donner la vision, tu vas te bénir. Et tout récemment, Dieu m'a donné une alliance. Dieu m'a dit, je fais de toi le pasteur de la multitude. Je dis, pasteur de la multitude, alors que l'église n'a même pas 100 membres. Il me dit, je fais de toi pasteur de la multitude. Exactement comme Abraham. Au moment où, sur le plan humain, c'était impossible de voir cela. Mais quand Dieu dit une parole, poussée par l'Esprit, c'est que Dieu est sur le point de l'accomplir. Et depuis, je me considère comme pasteur de la multitude. Quand on appelait Abraham, père de la multitude, les gens se moquaient de lui, puisqu'on dit, mais sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant. Comment on l'appelle père des multitudes des nations? Mais Dieu confirme sa parole. Et je crois, en ce qui me concerne, Dieu accomplira sa parole, puisque ce qui vient de l'Esprit, Dieu l'accomplit. Donc, c'est le cheminement. Et Dieu bénit. Et Dieu apporte sa bénédiction. Dieu bénit le Père pour qu'il soit source de toutes les bénédictions rattachées à cet appel. Le Père est source de bénédiction. C'est pourquoi il faut te connecter. Il faut te rattacher à un Père. Je vais terminer ce premier enseignement pour dire pourquoi et comment être béni par le Père. Tu te connectes au Père par l'honneur. On voit un thème sur ça. Honorer le Père et la Mère. Mais dans cette étude, je vais terminer en disant 3 choses. Pour recevoir la bénédiction du Père, il faut reconnaître le Père que Dieu nous a donné et ne pas le quitter. Il faut reconnaître le Père que Dieu nous a donné et ne pas le quitter. Dans Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dans ce texte, il dit que c'est Dieu qui donne des bergers aux troupeaux. C'est Dieu qui donne des bergers. Ce n'est pas le troupeau qui choisit sa bergerie. Et dans Actes chapitre 2, il est dit, c'est Dieu qui a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Autrement dit, c'est Dieu qui nous ajoute à une église, qui nous connecte à un homme de Dieu. C'est Dieu qui trouve pour nous des bergers selon ton cœur pour nous instruire dans sa parole. Cela est extrêmement important. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est eux qui choisissent leur pasteur, ils choisissent leur église. Non. De même que sur le plan biologique, sur le plan naturel, l'enfant ne choisit pas son père, sa famille. De même, au plan spirituel, c'est Dieu qui nous joint à des hommes de Dieu. C'est Dieu qui nous ajoute à une église. Et c'est Dieu qui nous donne des bergers selon notre cœur. Donc, il est important de rester attaché au berger que Dieu nous a donné. Beaucoup de drames aujourd'hui dans l'église, beaucoup de confusion, parce que les gens chantent d'église comme ils chantent de chemise, comme ils chantent d'entreprise. Non, nous devons nous assurer, en partant d'une église, que c'est Dieu qui nous appelle à quitter l'église locale. Même on peut quitter l'église locale sans quitter le Père. Votre père peut être à Abidjan, vous pouvez être au Canada, au Cameroun, vous pouvez être à Paris, vous pouvez être à Londres, mais votre père reste votre père. Et l'apôtre Paul dit, quand bien vous aurez plusieurs maîtres, vous aurez un seul père. Donc on ne quitte pas son père, on reste attaché à son père, à moins que manifestement le père quitte la voie, quitte la sainte doctrine, et encore, il faut mettre la manière pour le quitter. C'est comme sur le plan naturel. Un père peut avoir une inconduite grave. Un père peut mal se comporter. Un père peut être coupable de malversation. On le met en prison. C'est une honte d'avoir un père en prison. C'est une honte d'avoir une mère en prison. Mais il ne faut pas les renier. Il faut savoir gérer la situation. Il faut savoir
se comporter dans cette situation. Il faut être très sage. Si vraiment Dieu vous appelle à quitter un père, celui qui vous a engendré dans la foi, qui vous engendre dans la foi, il faut savoir le quitter, il faut savoir avoir un peu de sagesse, ne pas le blesser et avoir la conviction que Dieu vous conduit. Mais aujourd'hui, parce que quelqu'un quitte l'église, on suit la personne qui quitte l'église. Non. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que votre Père spirituel est votre premier repère spirituel. Je dis, votre Père spirituel, c'est votre premier repère spirituel. Et sans Père, il n'y a pas de repère. On a vu le cas du fils prodigue qui a quitté son Père et qui a eu beaucoup de problèmes. Il faut rester donc connecté à votre Père. Il faut rester connecté par fidélité, par relation, par la prière, par la reconnaissance, par la gratitude à votre Père qui vous engendre dans la foi. Même si vous êtes éloigné de lui, vous êtes encore resté en contact parce qu'il est toujours sous de votre bénédiction. La deuxième chose que je veux dire également ici, il faut écouter les enseignements du Père. Parce que les bergers, tous les bergers ont 3 missions. Les bergers nourrissent le peuple, ils enseignent, ils apportent la nourriture. Le Père apporte la nourriture. C'est pourquoi il faut écouter d'abord les enseignements du Père. Il faut être instruit dans les voies du Père. Il faut d'abord, aujourd'hui, il y a beaucoup de bons enseignants à l'extérieur. Mais il faut d'abord se nourrir de l'enseignement de ton Père. Il faut te nourrir de la nourriture que ton Père te donne, à des moments précis, puisque la première source de la bénédiction vient de ton Père. Donc, être instruit dans les enseignements de ton Père. Et troisièmement, il faut être assez humble pour recevoir et écouter les paroles du Père. Ézéchiel 3, verset 10. Ézéchiel 3, verset 10. Dieu me dit, c'est Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. On écoute des oreilles et on reçoit dans le cœur. Être assez humble pour recevoir. Le berger conduit le troupeau. Donc, la brebis doit être assez humble pour recevoir, pour être conseillé, pour être instruit. Beaucoup de fidèles aujourd'hui ne sont pas conseillés. Ils sont leurs propres conseillers. Ou bien c'est leurs camarades, leurs amis qui sont leurs conseillers. Ton premier conseiller spirituel, c'est ton berger. Je dis ton premier conseiller spirituel, c'est ton Père spirituel. C'est lui que Dieu a habilité. Tu peux t'inspirer d'autres conseillers, d'autres pasteurs, mais le berger, c'est lui qui conduit le troupeau. C'est lui qui peut te conduire et c'est qui te conduit dans de verts pâturages. Donc, cette première étude a pour but de nous amener à identifier qui est un père spirituel. N'importe qui n'est pas un père spirituel. Vous pouvez avoir beaucoup de conseillers, beaucoup de mentors, beaucoup de pasteurs que vous appréciez, qui sont très bons et Dieu soit béni, que l'église est remplie d'hommes de Dieu loin, avec des enseignements de qualité. Mais ta connexion à ton Père doit venir en premier, parce que c'est lui que Dieu a établi sur toi. Et écouter ses enseignements, être connecté à lui. J'ai terminé sur cela. Un plan de Satan, c'est d'amener à nous détacher de nos parents. Si nous ne sommes pas humbles, Satan va réussir à nous pousser à mépriser les personnes que Dieu nous a données pour nous bénir. Satan va créer des situations pour nous amener à nous dresser contre des personnes que justement Dieu veut utiliser pour nous bénir. Il faut être très vigilant pour veiller sur l'attitude de ton cœur. Et ne pas fréquenter quelqu'un qui a l'habitude de juger des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pris dans des pièges. Il faut faire très très attention. Vous n'avez aucun droit de juger aucun homme de Dieu. Ils ne sont pas à votre service. Il y a des sites même qui sont spécialisés pour dénigrer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Supprimez ces sites de votre portable. Je dis supprimez ces sites de votre portable. Parce qu'ils vont mettre des doutes dans votre cœur. Et l'homme de Dieu que vous avez admiré, qui était pour vous une bénédiction, parce qu'on va dire quelque chose sur sa vie, ça va vous influencer, ça va vous mettre de la réserve, de la retenue, de telle manière que vous ne pouvez plus recevoir son enseignement. Et ça devient un piège pour vous. Supprimez cela. Si vous avez un doute sur l'homme de Dieu, appelez votre père spirituel pour dire, papa, cet homme de Dieu, puis-je l'écouter? Qu'est-ce que tu en penses?
Vous n'avez pas assez de discernement pour apprécier le ministère de l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas assez outillé pour apprécier si ce qui dit vient de Dieu ou non. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait. Il y a ce qui est visible, ce qui est caché. C'est pourquoi il faut être prudent. La compréhension du principe de paix est source de connaissance, de bénédiction. Le temps est venu pour que tu puisses discerner qui est ton Père et que tu puisses l'honorer, que tu puisses te connecter à lui et que tu puisses te bénir d'avoir un Père que Dieu t'a donné, être reconnaissant. Dieu soit béni. J'espère que cette introduction a éclairé ton esprit. Ce n'est pas toi qui as choisi ton Père, c'est Dieu qui t'a donné ton Père. Honore ton Père, reste attaché à ton Père. Et pendant que tu l'honores, pendant que tu pries, pendant que tu reçois ses enseignements, Dieu te bénit au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la parole qu'on a reçue. Remercions Dieu d'abord pour la parole qu'on a reçue. Chaque fois qu'on reçoit la parole de Dieu, la première réaction, c'est de recevoir avec douceur la parole. Remerciez Dieu pour la parole, parce que Dieu est sa parole. Et quand Dieu donne une parole, c'est une bénédiction. Remercions Dieu pour la parole qu'on a reçue. C'est une parole de bénédiction, une parole de sagesse. Merci Père pour ta parole de sagesse et de révélation que tu viens de me donner. Merci pour cette parole qui a illuminé mon esprit. Je la reçois de tout mon cœur. Je la reçois avec douceur et je la serre dans mon cœur. Oui, Père Céleste, je te remercie pour le Père biologique et le Père spirituel que tu m'as donné. Merci pour mon Père qui m'a engendré dans la foi. Merci pour mon Père qui m'a engendré dans la vie. Tu m'as donné des pères sages et responsables. Je t'en remercie. Je te bénis pour mon Père biologique. Je te bénis pour mon Père spirituel. Je te demande pardon pour toute parole et tout acte insensé que j'ai prononcé ou que j'ai posé à l'égard de mon Père spirituel. Je te demande pardon pour toutes les paroles insensées, les actes insensés que j'ai posés à l'égard de mon Père spirituel. Seigneur, je me répands sincèrement. Je demande pardon. J'ai parlé et agi en insensé. J'ai dit des choses. J'ai jugé des hommes de Dieu. J'ai jugé mon Père spirituel. Je me suis associé avec des gens pour parler avec légèreté. Seigneur, je me répands. Je demande pardon. Pardonne mon péché. Pardonne. J'ai agi et parlé en insensé. Et délivre-moi de toute malédiction involontaire que j'ai pu créer sur ma propre vie à cause de mes propos insensés. Merci. Je reconnais le Père spirituel que tu m'as donné à la Mévassi. Je reconnais le Père que tu m'as donné. C'est une grande bénédiction pour moi. Et dispose mon cœur à aimer et à honorer le Père que tu m'as donné. Oui, dispose mon cœur à aimer et à honorer le Père que tu m'as donné. Mon Père spirituel est un don que tu as fait à ton Église et à moi-même. Oui, mon Père spirituel est un don merveilleux que tu as fait à ton Église et à moi-même. Je te remercie pour sa vie, pour son témoignage dans cette nation. Oui, je te remercie pour sa vie et son témoignage dans cette nation. Que ton nom soit béni pour sa vie, son attachement à ta parole, sa fidélité, son intégrité, cité un exemple par tous. Seigneur, merci pour ce Père que tu m'as donné. Garde-le et protège-le dans ta fidélité. Garde-le dans tes voies comme tu l'as toujours fait. Père, donne-moi d'être attaché à mon Père. Donne-moi d'être attaché de cœur à mon Père, à sa parole, de l'honorer de tout mon cœur. C'est une bénédiction. J'ai découvert que toutes mes bénédictions matérielles, sociales, financières viennent de lui. Tu l'as établi comme un Père pour me bénir. Et c'est pourquoi je me dispose à recevoir de lui conseils, sagesse, instruction. Je me dispose à écouter sa parole, à honorer, à méditer sur ta parole, à le connaître à travers la parole. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour cette révélation. Sois béni pour le Père que tu as donné à la Mévassi. Sois béni pour ton serviteur. Garde-le, soutiens-le, bénis-le Seigneur. Oui, préserve-moi des fléaux de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jugements, beaucoup d'ingratitude et de déloyauté. Préserve-moi de ces fléaux. Garde-moi de la déloyauté. Garde-moi la trahison. Garde-moi l'infidélité. Donne un cœur qui s'attache à ton serviteur. Sois béni Seigneur pour cet enseignement. Merci pour cette grâce, pour cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen.